Hasimbonanga, Hasimbonanga, Mandela Tina, la Percona, la Percelicona. L'ignorance transmet la maladie. La négligence de la connaissance la rendant ainsi chronique. Afrique Santé a donc pour mission de vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. 34 femmes sur 5, après l'âge de 30 ans, sont victimes de vergetures. Les adolescentes en pleine puberté, les femmes en état de grossesse sont également concernées. Si les vergetures sont donc incontournables, peut-on les supprimer totalement? La question sera au centre des échanges ce soir. La pertinence, la référence, même la déférence d'une élite en matière de santé est donc exigée. Docteur Noumessi, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Yurich, bonsoir Domingos, bonsoir à tous ceux qui aiment leur corps et qui préfèrent vraiment vivre dans une bonne santé. Je pense que je ferai le meilleur de moi pour les satisfaire ce soir. Merci. Merci Docteur Noumessi de venir sur le plateau. Nous avons à votre suite le docteur Nouksoul, hein, avec l'enchaînement de nous, j'ai failli confondre. Docteur Nouksoul, vous êtes kabbaliste, vous êtes sophologue, vous êtes lithothérapeute, vous êtes tradipraticien, vous avez plusieurs cordes à votre arc, vous excellez dans l'art de manipuler l'essence même des plantes médicinales. Je vous accueille sur ce plateau et merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci beaucoup, Rich. Merci à tous les téléspectateurs du monde entier qui aiment bien l'histoire de la santé. C'est sûr, aujourd'hui, nous allons parler des vergetures, cette maladie de la peau, dans des multiples maladies de la peau. Et nous espérons être à la hauteur comme d'accoutumé, n'est-ce pas, de manière à satisfaire tous les téléspectateurs qui aiment bien vivre. Salut le monde, salut l'Afrique. Le monde, c'est nous également, et c'est une question de santé qui est posée sur cette table. Docteur Péchi, Docteur Péchi Joseph, c'est bien ce nom. Vous êtes celui qu'on ne présente plus. Vous êtes le partenaire sur le plateau. On peut dire en termes de connaissances et en termes de résultats. Docteur Péchi, nous parlerons des vergetures ce soir. Bienvenue sur le plateau. Oui, bonsoir aux chers téléspectateurs de l'Afrique Média. Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Je suis vraiment très content d'être encore invité sur le plateau comme d'habitude. Je pense que le thème de ce soir, vraiment, on va pouvoir tirer d'amples explications. Et pour ceux qui présentent ces maladies, ils pourront bénéficier, n'est-ce pas, des formules de traitement en plantes médicinales qui les aideront. Merci. Merci aussi d'avoir honoré par votre présence sur ce plateau. Docteur, celui-là même qui est hygiéniste, je le réclame plus dans l'hygiéniste, dans les praticiens, qui mieux que vous pour aborder ce dossier sensible des vergetures qui concernent la peau, les maladies de la peau, les maladies éruptives. Alors, merci d'avoir honoré cette invitation. Vous êtes aussi membre d'une ONG, sinon même le fondateur. Alors, je vous dis bienvenue sur ce plateau. Oui, merci Ulrich. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent du monde entier. Nous parlerons aujourd'hui des vergetures, cette affection de la peau qui détruit de façon particulière la peau des hommes et même des femmes et des hommes du monde entier. Merci à tous les téléspectateurs. J'aurais espéré, docteur Jean-Denis, que vous dites que vous êtes enseignant d'université. Il faut bien le préciser que vous donnez votre savoir-faire, vous transmettez, vous êtes dans la phase de transmission et non dans la phase encore de l'enseignement, parce qu'au-delà de l'enseignement, vous avez la transmission, vous pratiquez ce que vous enseignez et vous avez beaucoup de produits dans votre terroir. Vous avez un laboratoire, Émile Kamga. Merci d'honorer ce plateau. La casquette d'enseignant et de praticien de la santé est requise sur ce plateau, sont requises sur ce plateau. Merci, docteur Fouo. On va commencer avec cet élément. Un élément, on peut dire un signal d'alarme auquel on pourra ajouter des informations avec la pertinence de tous. On demande à Régie de nous placer l'élément UFresh.
Alors, docteur Forojan-Denis, Ufresh, nous le savons, c'est un jus très consommé en Afrique centrale. Il vient du Ghana, il a transité par la Tanzanie. D'aucuns disent, hein, et dans les recherches scientifiques, dans les fouilles, là, on est plus on apporte plus le cas d'une vérité. Et avec votre intervention, peut-être, on va confirmer cette vérité. Ufresh, un jus à la portée de tous, serait toxique et il a fait 180 morts. Est-ce qu'on peut ajouter du crédit à cette information après analyse et recherche? Ulrich, déjà, les hygiénistes sont contre tous les produits qui sont emballés et stockés dans des magasins, dans des boutiques. Ce sont généralement des produits qui contiennent des additifs chimiques, des conservateurs, et qui sont très nocifs pour la consommation quotidienne. Donc, nous souhaitons de ne pas consommer de tels produits et de consommer généralement de l'eau simple, qui est la meilleure boisson. Docteur Péchi, hein, on va vous donner la parole. Hein. Cette image Ufresh, c'est un jus, hein, c'est un jus de fruits que tout le monde connaît, un peu partout en Afrique centrale et même en Afrique de l'Ouest. Ufresh, est-ce qu'on peut, de la casquette que vous avez de chercheur, hein, avec cette casquette double inventeur, diabétrope, hépatitrope, détenteur d'un brevet d'invention, est-ce qu'il faut accorder du crédit à la consommation de ce jus-là? D'abord, je dirais déjà que c'est un faux problème, d'autant plus que quand on parle des jus, il s'agit d'extraire, n'est-ce pas, la substance naturelle contenue dans un jus qui est naturellement cultivé. Mais les plantations se trouvent où pour qu'on nous parle des jus? C'est un faux problème. Vous avez par exemple des arômes qu'on peut prendre comme ça, et puis on met du saccharose, ce sucre industriel qui est vraiment très chimique, et puis on va tromper la vigilance des gens en disant que c'est le jus. Non, qu'on nous montre les plantations et combien d'ouvriers travaillent à l'intérieur. Bon, alors nous devons vraiment éviter des situations comme ça, parce que ça rentre dans le cadre des violations des lois de la nature et des lois biologiques. Il faut qu'on évite, parce que tout ce qu'on nous apporte, n'est-ce pas, constitue l'excès de pièges, et puis c'est là où nous sommes souvent très malades, on n'est plus dynamique, on n'est plus intelligent, on n'est plus sage, et on perd la course lorsque nous savons qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, ce monde a un combat, et nous voulons sortir, n'est-ce pas, des sous-développement pour aller vers l'émergence. Donc il faut dire, Ufresh aurait tué 180 personnes après sa consommation. Ufresh, ce jus qui se trouve sous plusieurs formats. Est-ce qu'on peut crédibiliser cette information? Est-ce qu'on peut dire, attirer l'attention de la population, des consommateurs sur ce jus de fruits? Mais c'est déjà par rapport à l'explication que je venais de donner. Est-ce qu'il est toxique? Il est toxique. Tout produit à base de la chimie est toxique. D'abord, on remarque aujourd'hui que la chimie a gagné le monde dans tous les secteurs. Il faudrait maintenant éviter tout ce qui est chimique, n'est-ce pas, entraîne à la longue des maladies. C'est ça même qui détruit, qui peut constituer, n'est-ce pas, les maladies de la peau dont il est question aujourd'hui. Et puis bien d'autres maladies. Merci, docteur Péchi. On passera la parole à un autre spécialiste. Quelles sont vos impressions sur cette information qui se dégage, qui fait un peu l'effet d'un pavé dans la main sur l'actualité sanitaire? Ufresh, ce jus toxique qui aurait tué 180 morts, est-ce qu'on peut accepter cette information ou il faudra la rejeter ou la battre en brèche? Non, Ulrich, je pense que là, nous avons vu tout à l'heure, lors de la présentation, n'est-ce pas, de ce produit, qu'il faut vérifier dans Google. Alors, s'il faut vérifier dans Google, ce qui veut dire en réalité qu'on a pris une partie, tout simplement, je dis un petit morceau de vérité, parce qu'on n'a pas voulu dire le nombre exact de morts. Parce que quand on dit 180, c'est sûrement ce qu'on a compté au lieu dit. On n'a pas vu ceux qui sont morts au Cameroun, on n'a pas vu ceux qui se trouvent dans des hôpitaux partout ailleurs à travers l'Afrique et à travers le monde, n'est-ce pas, qui souffrent de beaucoup de problèmes d'hépatogastro, qui souffrent beaucoup d'autres problèmes, et même jusqu'au niveau des maladies de la peau, comme venait de le dire tout à l'heure le docteur Péchi. Donc en réalité, nous avons toujours répété dans ce plateau, ce n'est pas la première fois. Nous parlons généralement de tous ces jus qu'on fait avec des produits chimiques.
nous avons toujours conseillé, n'est-ce pas, aux différents peuples d'en éviter au maximum. Et on a encore la chance que chez nous en Afrique, nous avons quand même des champs. Nous avons des possibilités en Afrique, n'est-ce pas, d'avoir les moyens de consommer les jus dans leur nature exacte. Donc vraiment, il sera très anormal pour nous qui avons ces possibilités, n'est-ce pas, de se plonger dans les publicités à autrui et normalement qui nous jettent dans les sépulcres. Ah, le sépulcre. Docteur Nomessi, hein, on va conclure sur cette information. Ufray, ce jus serait toxique, aurait tué 180 personnes. Faut-il déconseiller la consommation de ce jus? Il faut déconseiller la consommation de ce jus avec vigueur. Parce que vous savez, les fruits existent de manière naturelle. Je ne comprends pas pourquoi nous qui sommes dans un continent qui détient toutes les potentialités, que ce soit dans toutes sortes de fruits, comment on se retrouve dans des jus faits avec des conservateurs. Vous savez bien que quand on parle des conservateurs, ce sont des choses qui, à la longue, nous créent des problèmes de santé. Et c'est pour cette raison qu'on condamne vraiment avec tout ce qu'il faut ces genres de comportements pour nous, Africains, qui devions changer cette méthode et prendre des jus naturels que nous trouvons partout. Merci. Merci de conclure sur cette information concernant Ufresh. Hein. Une autre actualité dans le monde, principalement en Afrique. Hein. Dr Nouksoul, on aura besoin de votre intervention. Vous faites partie de ceux-là qui sont aussi kabbalistes hein, dans la spiritualité. Vous connaissez les méthodes et les pratiques courantes pour faire peut-être du bien, mais certainement aussi du mal. Alors, il y a une information qui couvre aussi l'actualité, tout ce qui concerne la mort, la vie est dans le registre de la santé, des numéros qui pourraient être mortels. On va essayer de requérir votre expertise là-dessus. Semblerait-il qu'il y a des numéros qui affichés, donc je prends tout simplement, on vous appelle un numéro inconnu, ensuite vous trouvez la mort. Est-ce qu'il est possible de tuer quelqu'un uniquement en passant un coup de fil là? Notamment que oui, Rich. Je pense que beaucoup de gens sont en train de subir ce cas. C'est très possible, raison pour laquelle chez les kabbalistes ou bien de manière traditionnelle, il est souvent demandé, n'est-ce pas, que les gens puissent avoir beaucoup de casements spirituels. Que ce soit un casement spirituel occidental, mais surtout un casement spirituel traditionnel. Le numéro de la mort. Hein? Le numéro de la mort. Est-ce que je voulais qu'on explique un peu plus simplement et puis de manière pratique, de manière intelligible à tous ceux qui nous écoutent. Le numéro de la mort, on dirait, il suffit d'appeler, de composer un numéro inconnu qui apparaît sur votre téléphone, de vous décrocher et vous trouvez la mort. Il est dit qu'il y a plusieurs personnes, 11, pour compter le chiffre, seraient morts juste avec un numéro appelé d'un inconnu très tôt le matin, 5-6 heures, et qui entraînerait beaucoup de morts. Comment ça se fait-il qu'on puisse tuer à travers un téléphone, vous qui êtes kabbaliste? Oui, je dis c'est vraiment facile, c'est facile à comprendre, c'est pourquoi je suis passé par la protection de l'Aura. Je suis en train de dire qu'en réalité, on est capable de vous appeler à distance par un téléphone. Et à travers le téléphone, on est capable de beaucoup de jets. On a des jets, des sorts comme les moussons, qu'on est capable de vous appeler. Ça entre à l'intérieur du cerveau, ça trouble complètement votre système. Et ça envahit la totalité du corps. Donc c'est vraiment possible, ce n'est pas étonnant. Il y a beaucoup. Nous savons que nous baignons tous le monde de l'astral. Nous baignons tous le monde de l'astral. Et si tout le monde baigne le monde de l'astral, ça veut dire qu'en réalité, il y a possibilité de communication, il y a possibilité d'envoi et de transfert. Nous savons tous que les paroles qui viennent du téléphone se baladent dans l'air. Et si ça se balade dans l'air, ça veut dire que ça se trouve sur le plan de l'agglomération. Et s'ils sont dans cette agglomération astrale, ça veut dire que c'est facile qu'on puisse injecter, n'est-ce pas, une communication, c'est-à-dire un envoûtement à travers ce plan astral qui passe à travers votre téléphone, qui est en contact direct avec vous et qui reçoit votre voix. En recevant votre voix, tout simplement, Ulrich, on est capable de garder votre corps astral et vous laisser avec cet amalgame qu'on appelle en sciences occultes gouffre. Donc cet amalgame qui est la chair, il reste tout simplement debout, mais on est resté avec votre parole. Quelque temps plus tard, quand vous relâchez le téléphone, il est palpable ou possible que vous trouvez immédiatement la mort parce que vous allez tomber dans des maladies inexpliquées et tout le reste. Et comme ça ne prend donc pas le temps, parce que votre corps astral se trouve déjà ailleurs, automatiquement, Ulrich, c'est facile de trouver la mort.
Et je dis, ça se passe par téléphone, ça se passe par télépathie, ça se passe même aussi par de l'eau. Vous êtes capable de boire de l'eau, Ulrich, que vous êtes aux États-Unis d'Amérique. On a composé cette eau, travaillé ici au Cameroun. Pendant que vous buvez l'eau là-bas, vous êtes atteint. Combien de fois le téléphone qui entre encore en contact direct? Déjà, Ulrich, que même sur le plan naturel, sur le plan physique de la fabrication du téléphone, il est mieux de le mettre à haut-parleur, même comme les gens pensent qu'ils sont en train de garder le message. Parce que même sur le plan naturel, quand vous collez le téléphone régulièrement à l'oreille, ça va causer des problèmes au niveau du système. Hein? Donc vous voyez que le téléphone, dangereux d'abord lui-même, combien de fois si on ajoute à l'intérieur la matière ésotérique ou ésotérique? Donc ça veut dire que cette rumeur, ce n'est pas une rumeur, il est possible qu'on tue à travers le téléphone en composant à travers un numéro inconnu. C'est très possible, raison pour laquelle nous, on peut conseiller aux personnes, quand on vous appelle, en réalité, si vous n'avez pas ce numéro dans votre répertoire, vous laissez la personne dire le premier allô. Parce que votre allô, ça veut dire que vous êtes confié à lui. À partir du moment où vous vous confiez à lui, vous êtes sous sa chaîne spirituelle. Donc, il est important que quand vous décrochez le téléphone par rapport à un numéro inconnu, que vous laissez la personne dire le premier allô. Mais comme les gens courent, ah, on m'a appelé directement, là, le téléphone, il décroche son téléphone directement, il le met à l'oreille et il est le premier à dire allô, allô. Bon, quand on ne vous répond plus, sûrement vous serez consommé quelque part. Alors, ça veut dire qu'il faut peut-être généralement pas décocher un numéro inconnu à une heure aussi matinale de la journée. Je vous ai donné la précaution à prendre parce que vous pouvez aussi rater comme ça un rendez-vous très important quelque part. Mais je peux garantir hein, que ce numéro m'a appelé, hein, ce numéro qu'on dit de la mort, a appelé très tôt le matin. Je sortais d'une méditation, j'ai dit allô, mais je suis encore vivant pour dire que ma foi chrétienne me protège énormément. C'est ce que je parlais tout à l'heure de protection, c'est-à-dire qu'au niveau ésotérique ou ésotérique. Voilà. Celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Merci au Seigneur Jésus-Christ, je suis encore en vie. La chrétienté, c'est une bonne protection. Docteur Noumessi, docteur Faux-Jean-Denis, hygiéniste, hein, on va avec ces propos, si vous l'ajoutez hein, à cette pratique, peut-être vous avez une précaution en tant qu'hygiéniste hein, concernant ce portable. Généralement, l'hygiéniste propose des solutions très simples. Quand vous n'aviez pas un numéro que vous avez enregistré dans votre portable, il est préférable de ne même pas répondre. De ne même pas répondre. Moi, je ne réponds pas au numéro. Quand vous dites allô, j'attends. Vous parlez, vous prononcez les premières phrases et j'enchaîne. Si vous ne prononcez pas les premières phrases, j'éteins mon téléphone. Et généralement, j'utilise rarement les téléphones. Le téléphone est loin de moi. Le téléphone a des ondes magnétiques défavorables pour la santé. Il faut faire très attention de porter le téléphone sur soi à tout moment. Donc, généralement, la nuit, il ne faut pas prendre le téléphone. La nuit est faite pour dormir. On vous appelle la nuit. Qui vous appelle? Qui vous appelle? Il faut aux heures tardives et très tard le matin. Très tôt le matin, aux heures tardives de la nuit, il ne faut vraiment pas décrocher le téléphone. Il ne faut pas décrocher le téléphone. La nuit est faite pour dormir. Vous devez dormir. Celui-là, il vous appelle la nuit. Pourquoi? Ce n'est pas hygiénique. Donc, il ne faut pas décrocher. Ni très tôt le matin. Il faut rester calme, concentré et aussi éviter au maximum d'être avec le portable. On dit bien portable, mais il faut éviter au maximum d'avoir ce portable avec soi parce que ce portable crée des maladies cardiaques, ça crée même des affections cutanées, ça crée des troubles digestifs, des troubles du cerveau. Et vous verrez d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, qu'il y aura dans le monde une chaîne terrible de cancer de cerveau à cause du portable. Docteur Faux-Jean-Denis, hein, là vous embrayez sur le sujet ce soir, ce plat de résistance, hein, l'éruption cutanée causée par le champ magnétique téléphonique. On va introduire les végétures, ce sera en vidéo, l'image sera appréciée et ensuite débattue. Une vidéo... une sorte de végéture qui apparaît sur... Bonjour, je suis le docteur Dominique Dangean, dermatologue à Paris, et je vais vous expliquer quel type de traitement existe pour les vergetures. Tout d'abord, je tiens à vous rappeler les deux types de vergetures que l'on peut rencontrer. Les vergetures récentes, qui sont plutôt rouges, violacées, qui ont moins d'1 an, et les vergetures anciennes, blanc nacré,
qui ont plus d'1 an, voire parfois 15-20 ans. Les vergetures rouges ou blanches sont liées à une modification de volume, en plus ou en moins, et correspondent à une altération du collagène et des fibres élastiques de la peau. Diverses méthodes existent pour traiter ces vergetures. On peut en dénombrer essentiellement 3. Le laser, la carboxythérapie et la LED. Le laser, ou relissage fractionné, est un laser qui délivre de petites doses de lumière laser de façon fractionnée afin d'avoir un bon résultat avec peu d'effets secondaires. Ce laser fractionné va détruire les cellules malades et permettre ainsi une cicatrisation rapide qui permettra d'estomper ces vergetures. L'avantage de cette technique est qu'elle peut s'appliquer à tout type de peau, blanche, asiatique ou noire. La deuxième technique est la carboxythérapie. Cette technique consiste à injecter du gaz carbonique dans la couche superficielle et profonde de la vergeture afin de stimuler la néovascularisation cutanée. La stimulation de la vascularisation de la peau et plus essentiellement des vergetures va permettre d'entraîner une cicatrisation, une fabrication de collagène et de fibres élastiques et donc de restaurer. Alors, docteur Jean-Denis, on a cette grâce de vous avoir sur ce plateau, je ne crois pas la chance, la grâce. Alors, quelle définition peut-on donner aux vergetures? Pour permettre aux téléspectateurs de comprendre ce que c'est que les vergetures, nous allons leur préciser que les vergetures ce sont des maladies de la peau dues à une rupture au niveau du derme. C'est-à-dire le derme ne fonctionne plus, il y a une rupture au niveau du fonctionnement du derme. Et ces vergetures sont généralement présentes au niveau des fesses, au niveau des cuisses, au niveau des bras. Et très souvent, on rencontre des vergetures même à certains sportifs. Il y a même des sportifs de haut niveau qui ont des vergetures. Donc, ce sont des maladies de la peau qui donnent des cicatrices presque indéfinissables. Docteur Monsieur Péchi, docteur Péchi, quelle autre définition peut-on apporter aux vergetures? Disons, bon, alors il est à noter que les vergetures sur la peau peuvent relever justement d'une alimentation chimique le plus longtemps poursuivie. Et cette alimentation chimique, n'est-ce pas, comme nous connaissons, n'apporte pas les molécules nécessaires pour pouvoir nourrir nos cellules de la peau, mais apporte plutôt des substances chimiques toxiques qui attaquent, fragilisent et déforment, n'est-ce pas, les cellules de notre peau. Alors, il est également entraînant ainsi, n'est-ce pas, des maladies telles que les vergetures, aussi comme certaines formes de gale, même allant jusqu'au cancer. Alors, il est également à noter que Dieu, qui est le plus grand scientifique, après avoir créé l'homme, n'est-ce pas, a placé à ses côtés, n'est-ce pas, une alimentation saine, variée, de cette alimentation naturelle, saine et variée, et que nos cellules de la peau se nourrissent et s'édifient. Alors, il faut aussi noter que même en consommant une alimentation naturelle, sans varier, on peut aussi aboutir, n'est-ce pas, à des vergetures. À des vergetures. Merci, docteur. Docteur Noussoul, comment peut-on, sous quel autre angle peut-on entrevoir une définition simple de ces vergetures? Oui, la définition simple, c'est qu'en réalité, tout à l'heure, le docteur Péchi a parlé des aliments. Quand vous voyez vous-même le schéma des vergetures, vous voyez que ça suit les veines, c'est-à-dire que ça a les tracés veineux. En réalité, ça veut dire que ce sont les veines qui sont affectées et ça rejette la maladie, ça se représente au niveau de la peau. Parce que la peau en elle-même, n'est-ce pas, c'est un organe à part entier. Et puis cet organe-là, normalement, est la couverture des autres organes internes qu'elle protège. Donc à partir du moment où, à l'intérieur, il y a eu un désordre, vous voyez,
le sang ne circule plus normalement dans les veines, le sang même qui circule dans ces veines en lait pâteux et tout le reste en réalité, ça constitue tout ceci. Vous voyez même cette femme grosse que nous sommes en train de regarder à l'écran, vous voyez vous-même que c'est venu et toutes ces traces que ça comporte vont s'aggraver au fur et à mesure après l'accouchement, parce qu'après l'accouchement, certains ventres, n'est-ce pas, restent gonflés et descendent difficilement. Ça fait donc que le manque de massage et autres qui se passent à l'intérieur font de sorte que le sang ne puisse pas se dilater pour traverser facilement dans les veines. Donc c'est comme si en réalité les cellules de la peau étaient mortes. Voilà comment cela se présente. Donc c'est pourquoi tout à l'heure, quand nous allons arriver au développement des différentes thérapies, nous allons voir en réalité où est la dérivée, n'est-ce pas, de ça et comment soigner, n'est-ce pas, arriver à la guérison. Mais vous avez vu que rien ne peut étouffer l'amour. Vous avez vu ce jeune homme, ce jeune papa, ou futur papa, faire un bisou sur un ventre végéturé, si vous permettez, strié, si vous me permettez l'expression, comme quoi l'amour supporte tout, et il n'y a que lui pour pouvoir le faire. Hein. Docteur Noumessi, les végétures, les causes de ces végétures sont de quelle nature? Vous savez que les vergetures, normalement, c'est le déchirement des fibres élastiques de la peau. Les causes sont nombreuses. Il y a les carences en vitamine A, la sécheresse de la peau, le manque de soufre qui nourrit les cellules des ongles, des cheveux et même de la peau, quoi. Et il y a aussi la toxicité sanguine et la vitamine B1. Ça, ce sont les causes qui favorisent cette maladie. Merci, docteur Noumessi. Docteur Noussoul, est-ce que tout le monde, parce qu'on dit généralement que c'est les femmes qui ont des végétures, est-ce qu'il n'y a que les femmes, on a vu des hommes, est-ce que c'est pour tout âge ou bien c'est plus pour les femmes et moins que pour les hommes? Non, c'est pour tout le monde. Nous avons dit que c'est des maladies la plupart du temps qui sortent de l'intérieur du corps afin de se présenter sur la peau. Vous avez vu, ce n'est pas pour les âges tout simplement inférieurs. Nous avons vu un monsieur là bien musclé, hein? Ça veut dire que c'est un jeune qui fait aussi beaucoup du sport. Et vous voyez qu'il a les vergetures. Donc c'est un problème sanguin qui demande à nettoyer le sang. Si vous regardez même à travers ses aisselles, vous allez comprendre qu'en réalité, c'est quelque chose qui vient de plus profond. Ça vient de plus profond, malgré le fait qu'il oxygène régulièrement son sang, mais ça demande un nettoyage profond du sang qui va, n'est-ce pas, se répertorier au niveau ou faire revivre tout... n'est-ce pas, tout ce qui protège la peau. Docteur Foro, hein, on va insister là-dessus parce que les femmes en état de grossesse, hein, j'ai eu dans mes recherches à interviewer une d'entre elles ce matin, hein, elle a son 3e bébé et les 2 premiers bébés n'ont laissé aucune trace. Et son 3e bébé, elle m'a fait voir son ventre, elle m'a parlé de ses végétures, elle a exposé son ventre strié. Hein. J'ai pu apprécier les dégâts commis par ces végétures. Alors, ces femmes en état de grossesse, comment peut-on traiter ces végétures à la base, c'est-à-dire pas après l'accouchement, mais pendant l'accouchement? Déjà, nous allons préciser que les végétures apparaissent généralement lors d'une prise importante et brusque de poids, de kilos, et lors d'une perte importante et brusque de kilos. Donc, il faut tenir compte d'abord de tout ça. Et il faut voir l'alimentation de la femme grosse, de la femme enceinte. Donc, il faut tenir compte de ça, qui doit être riche en vitamine A. Mais pour prévenir les vergetures, et même pour les guérir, il y a des solutions très simples. Il suffira à la femme qui est enceinte d'appliquer sur son ventre de l'huile d'olive citronnée. De l'huile d'olive citronnée et de beurre de karité. Et la solution, il n'y aura pas de vergetures. Donc, mieux vaut prévenir ces vergetures au lieu d'attendre que ces vergetures s'installent pour qu'on commence à courir. Alors, docteur Péchi, pendant la grossesse, ces méthodes africaines, hein, parce qu'il faut aussi le traitement à la base. Qu'est-ce qu'on peut faire, une femme en état de grossesse, pour empêcher qu'une fois l'enfant délivré, qu'elle voit apparaître de manière inesthétique, choquant à l'œil, ces végétures? D'abord, de nos jours, les maladies qu'on observe aujourd'hui, à partir du moment où la chimie a gagné le monde, ce ne sont pas des maladies qui ont daté, n'est-ce pas, depuis l'Antiquité. Alors, tout ceci prend le départ
à partir, n'est-ce pas, des aliments naturels que nous ne consommons plus. Ceci, comme le docteur Nuxol venait de dire, ça a vraiment des répercussions sur la peau. Puisque... Pardonnez-moi, docteur Péchy, hein, pour essayer d'aller dans le sens, avec les téléspectateurs, dans le même sens, pendant la grossesse, qu'est-ce qu'on peut faire pour dire éliminer ces vertus à la base? Tout d'abord, une femme qui est grosse est très délicate. Son état est très délicat. Il faut être d'abord, qu'est-ce que je peux dire, gynécologue. Il faut être gynécologue pour savoir... Vous parlez, docteur Péchy, on reçoit cet appel. Oui, je voudrais participer là, si c'est possible. Bonsoir, vous êtes sur Afrique Santé. Oui, allô, bonjour. Bonjour Afrique Santé. Bonsoir. Je voudrais d'abord commencer par saluer le modérateur. Hein. Donc, je suis toujours la direction. C'est la politique du cœur. Hein. J'ai décidé de participer au jour en vous appelant pour vous dire la satisfaction que nous avons parce que vous nous édifiez. Donc, vous nous dites des choses qui nous font donner l'espoir que la concurrence des années prochaines, l'Afrique sera plus sous-représentée. Donc, merci vraiment pour tout ce travail que vous faites dans ce sens-là. Vous savez, beaucoup de gens, beaucoup d'Africains vous écoutent. Les Africains, à partir d'Afrique Média, ont le sentiment que, en fait, ils sont libérés de beaucoup de choses qui les dérangeaient avant. Vous savez, on avait toujours l'impression que nous sommes des sous-classés dans le rendez-vous donné du recevoir des peuples du monde. Mais avec Afrique Média, par votre sensibilisation, l'ignorance est évacuée. Hein, et par l'évacuation de l'ignorance, beaucoup de peuples ont été délivrés. J'ai entendu des propos. Là, c'est ce qui attire mon attention pour vous rappeler. Ces propos qui m'ont semblé nous replonger en réalité dans le contexte qui nous opprimait, par lequel les gens nous opprimaient. Je peux qualifier, peut-être le mot est fort, hein, mais je qualifie ça de propos clantifs. C'est-à-dire des choses qui ne contribuent pas à l'émancipation des Africains comme nous le souhaitons. Vous savez, on a parlé du téléphone. Du téléphone qui peut tuer à partir de juste en prenant le téléphone, un appel, on pourrait mourir. Moi, je suis en train de vous proposer de nous enseigner la science. Enseigner toute la science, parce que c'est par la science que d'autres nous ont dominés. En disant ces propos-là, je me suis rappelé un peu, je me suis replongé. Oh, jeune homme, modérateur, rassurez-vous, ça fait beaucoup d'années, hein. Je me suis replongé dans le contexte d'un ouvrage que j'avais lu il y a un temps. C'était un ouvrage qui m'a fait répondre. Il y avait une police motif dans le village qui suffisait de disparquer des gens pour que ces gens soient vraiment maudits. Et on a essayé de faire, et on a compris qu'en réalité, il n'en était pas ainsi. Je souhaite qu'on ne nous place pas dans ce genre de contexte. Enseignez-nous la science, nous avons beaucoup. Les paroles que vous dites par les médias sont comme paroles d'évangile. Merci de votre intervention longue, pertinente, hein, à plusieurs égards. Nous avons écouté votre suggestion. Elle sera traitée avec toute l'attention qu'il faut. On va revenir sur ce sujet des végétures. Docteur Noumessi, hein, pendant la grossesse, ces femmes, pendant la grossesse, les végétures apparaissent généralement vers 6 mois. Hein, 6 mois quand la femme, le ventre devient tout rond, parce qu'il y a extension de la peau. Hein, la peau est soumise à des pressions excessives. Donc, ces tendances s'étirant, les fibres élastiques, appelées les collagènes, se rompent, pour dire, se coupent, se fissurent. Alors, les végétures apparaissent sur le ventre, ballonné de la femme enceinte. Comment traiter à partir de là, docteur Noumessi? Quelle huile? Non, déjà, pour parler de prévention, nous allons parler de l'ensemble, pas seulement des femmes enceintes, de l'ensemble des personnes qui peuvent être atteintes de vergetures. C'est-à-dire comment toute personne peut éviter d'avoir cette maladie. Plusieurs fois ici, nous parlons bien de l'alimentation. Et moi, je veux vous dire une chose. On a plein de vitamines dans les arachides. Ça, c'est les préventions dont je parle. Il y a les arachides. Permettez-moi, docteur Noumessi, que oui. la question soit évacuée avant que vous entrez dans l'alimentation. Oui. Docteur Noussoul, on parle du ventre. Il faut suivre un peu l'ordre. Je vous prie suivre l'ordre des questions. La grossesse, pendant la grossesse, quelles sont les précautions qu'on peut prendre
pour qu'une femme, à partir de là, puisse se traiter afin d'éviter les végétures, Dr Noursoul? Voilà, les précautions à prendre sont les suivantes. Comme on parle, les premières précautions sont d'abord alimentaires. Qu'est-ce que la femme enceinte est en train de manger? Il faut éviter de manger la peau des animaux. Parce que la plupart du temps, la peau des animaux, n'est-ce pas, vont se greffer non seulement sur la femme, même aussi des fois sur son bébé. Donc quand la femme est grosse, en réalité, elle doit contrôler son alimentation, ne pas manger n'importe quoi, manger surtout très bio et utiliser les onctions. C'est-à-dire que les huiles, c'est pourquoi on demande même aux femmes régulièrement, quand elles sont grosses, d'utiliser l'huile de palmiste cosmétique, et qui est même souvent comestible. Voilà, l'huile de palmiste à l'écran. Hein, oui, mais donc, on peut ne pas savoir ce que c'est que l'huile de palmiste. Une huile de palmiste. Voilà, hein. Ok. C'est comme ça. Donc, vous utilisez régulièrement l'huile de palmiste que vous faites onction sur le ventre ou alors sur les parties enflées, parce que pour certaines femmes, ce n'est pas tout simplement le ventre qui gonfle, mais elle gonfle jusqu'au niveau des pieds, des cuisses et tout le reste, ce qui crée vraiment des maladies graves. Donc, en réalité, il faut passer pour que les femmes doivent manger, n'est-ce pas, bio, et en plus de ça, utiliser aussi ces huiles de forme bio, parce qu'il y a voilà, 3 espèces, parce que la qualité noire est la qualité la plus conseillée, n'est-ce pas, parce que sa transformation par rapport à l'autre transformation de forme industrielle se diffère, et ça apporte comme ça des propriétés aussi différentes en matière de traitement de la peau. Donc, en réalité, nous conseillons de prendre l'huile de palmiste purement noire. Les femmes enceintes sont appelées donc à faire cette onction d'huile noire partout à travers le corps, c'est-à-dire que quittant la tête, le ventre et tout le reste. Et cette huile donc, est-ce que l'huile de palmiste que nous venons de voir, est-ce qu'elle n'est pas aussi appropriée pour ces traitements? Je dis bien qu'à partir du moment où on change la transformation, n'est-ce pas, les effets curatifs se changent aussi dans le produit. Donc, la manière dont on extrait l'huile noire par les ancêtres depuis la nuit des temps est d'abord curatif. Et ça maintient en ce temps-là les propriétés astringentes, donc qui permettent, n'est-ce pas, après le relâchement du bébé, que le ventre se resserre pour prendre ses proportions normales. Donc voilà comment on doit prendre donc les différentes précautions. Et nous conseillons beaucoup cette huile de palmiste, n'est-ce pas, à l'état traditionnel. Alors, docteur Faujean-Denis, l'alimentation de la femme enceinte, pour éviter ces végétures, elle doit éviter de manger trop gras parce que les matières grasses lui font prendre du volume et donc participent à l'étirement de la peau. Il faut préciser que ces végétures, c'est le résultat d'étirement de la peau suite à un volume très brusquement. Un volume que la femme prend brusquement au moment de sa grossesse, si elle mange trop, plus de 12 kilos là, qui sont vraiment exigés tout le mois de grossesse, si ça va à plus de 12 kilos. Donc les végétures sont à sa portée. Quelles sont d'autres précautions qu'il faut pour la femme enceinte? Ne pas manger gras, ne pas se mettre de l'huile, masser régulièrement son ventre avec de l'huile à partir de 6 mois. Quelles autres précautions il faut prendre? Dès le 3e mois, la femme doit utiliser le beurre de karité. Le beurre de karité est un produit absolument important en cas de grossesse. Et le beurre de karité est capable d'effacer, je dis bien d'effacer complètement les végétures. Or, il y a un additif assez sérieux que nous pourrions ajouter au beurre de karité ou à l'huile de palmiste, comme disait tout à l'heure le docteur Noursoul. C'est-à-dire, il suffit seulement de prendre la salive de l'escargot. La salive de l'escargot, vous le mélangez à l'huile de palmiste noire, vous appliquez avec le doigt sur les traces de végétures. Si ces végétures existent déjà, vous allez voir ces végétures disparaître. Contrairement aux méthodes classiques qui utilisent le laser, votre doigt, la seule présence de la salive de l'escargot, parce qu'il faut appeler ça salive de l'escargot. Le mucus, oui, le mucus de l'escargot, la sève de l'escargot, ce que l'escargot sort. Quand vous l'utilisez, vous appliquez sur le ventre, sur les parties des végétures, je vous assure, c'est le laser africain. Le laser africain, c'est-à-dire le mucus ou la salive d'escargot en mélangeant de l'huile? Même sans mélanger, si vous pouvez trouver suffisamment d'escargot, vous utilisez la sève de l'escargot. Plongez un escargot dans de l'eau, dans très peu d'eau pour 10 escargots par exemple, vous laissez ces escargots dans l'eau, après vous les sortez, vous utilisez cette eau et que vous mettez sur la partie des végétures, que vous faites des légers massages. Combien de fois par jour? Une ou 2 fois par jour, je dirais même à titre préventif, 1 fois par semaine. Une fois par semaine, pendant combien de temps on peut avoir les résultats? Les résultats sont presque dans les 15 jours qui suivent.
inutile d'aller dans des centres où on va vous laserer la peau, on va vous déchiqueter la peau, créer d'autres vergetures, créer des effets secondaires. L'escargot n'a jamais créé d'effets secondaires. Voilà que le mollusque, la vie de ce mollusque serait en danger à partir de cet instant. La chasse aux escargots est ouverte. Hein. Et je voudrais préciser, s'il vous plaît, que la consommation de la viande de l'escargot, il faut l'appeler comme ça, pour que les téléspectateurs puissent mieux le comprendre, est capable de prévenir même les vergetures. Merci, docteur. Prévenir merci, docteur. Nous prenons un autre appel. Bonsoir, vous êtes sur Afrique Santé, nous parlons de végéture. Oui, bonsoir. Ah, bonsoir. Bon, c'est juste pour participer à l'émission. Je voulais savoir par rapport au sujet du jour, est-ce que les végétures, il arrive que ça finisse seul? Parce que je me rappelle une fois, ça fait environ 3 ans, 4 ans. Bon, j'avais quelques taches sur la clive. Bon, ça fait depuis un moment que je vais constater ça. Donc, je voulais savoir si ça finit seul. Merci. C'était ma présentation. Merci. Hein. On va passer la parole, docteur Fourgendrier. Vous permettez que je distribue cette parole de notre côté de la table. Docteur Noumessi, est-ce qu'il peut avoir que, est-ce qu'il peut, les végétures peuvent disparaître. On peut avoir des végétures et une fois, on ne les a plus. C'est possible qu'elles disparaissent tout seules? C'est même ce que je voulais bien. C'est possible. Ça peut disparaître à jamais. Parce qu'il y a des... excuse que je reviens un peu derrière. Je dis toujours, dans l'alimentation, il y a des aliments que quand nous les consommons, notre corps s'auto-répare. Ça veut dire que l'élasticité de la peau reste normale. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre déjà que quand on a une bonne alimentation, surtout comme, excuse que j'explique ceci, je disais que dans les arachides, il y a la peau d'arachide, qui est très important. Et nous passons notre temps à évacuer ça pour manger les grains. Il y a cet arachide qui a la vitamine B1 qui est très, très favorable pour nourrir les cellules de la peau. Ça, c'est très important. Il y a le concombre qui nettoie le sang, carrément. Bon, ça, c'est aussi, et les mangues. Ça sont des aliments qui favorisent vraiment la bonne santé de la peau. Ce qui fait que quand vous consommez ces aliments, ou bien ces fruits, vous vivez avec une peau saine et en bonne santé. Vous ne pouvez même pas utiliser l'alcool s'il y a une moindre blessure. Vous guérissez, votre corps s'auto-répare. Ça veut dire qu'en plus, on voit cet amoureux vraiment courageux là, encore à l'écran une fois de plus. En plus peut-être de mettre de l'huile de palmiste, on peut aussi commencer à travailler à l'intérieur en mangeant des concombres, des concombres, oui. des arachides. Des arachides avec la peau. Avec la peau, régulièrement. Pour faire avec la peau. Et sans oublier, s'il vous plaît, le haricot blanc. Le haricot blanc. Très efficace pour lutter contre les vergetures et les problèmes de peau. Donc on aura deux types de traitements, voilà. À l'extérieur, à l'intérieur et à l'extérieur. À l'extérieur, voilà. Alors, docteur Joseph Péchi, hein, il a aussi dit que les carences en vitamine A, la vitamine C, hein, la vitamine K peuvent aussi causer des végétures, l'apparition. C'est-à-dire que si quelqu'un, une femme ou un homme, généralement, n'a pas dans l'alimentation la vitamine A, la vitamine B, la vitamine aussi C, il prédispose son corps à ces végétures-là. Oui, justement, la vitamine A, c'est la vitamine de croissance. La vitamine C, c'est une vitamine ascorbique. Oui. Il faut d'abord, tout ceci doit partir d'une alimentation naturelle. Parce que nous avons toujours dit que les problèmes de la peau partent d'une alimentation naturelle. Parce que Dieu a créé, n'est-ce pas, 4 groupes d'aliments. Vous avez les glucides, les protéines, les lipides, les fruits et les légumes. Tout est dedans, n'est-ce pas, pour réparer peut-être même des tissus qui vieillissent. Mais aujourd'hui où l'alimentation est dénaturée, c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit beaucoup, n'est-ce pas, beaucoup de malades, ceux qui souffrent de maladies de la peau. Je dirais qu'il faudrait qu'on rentre dans nos anciennes habitudes d'agriculture et de consommation et de variation des aliments. Là, tous ces problèmes-là vont se régler seuls. Alors, moi, je constate par exemple que quand vous avez
quand vous ne proportionnalisez pas votre poids à votre taille, vous aurez sûrement les problèmes de la peau parce que vous serez, n'est-ce pas, vous allez avoir, oui, vous serez obèse, vous aurez l'hypercholestérolémie, et cet excédent va jouer sur la peau, les cellules vont, n'est-ce pas, être étouffées et se défaire. Donc, scientifiquement, il faut savoir que quelqu'un qui pèse, par exemple, 72 kilos, comme moi, n'est-ce pas, doit avoir, son poids doit être proportionnel à une taille de 1,72. Bon, quand vous allez à l'au-delà, c'est le problème de vergeture, c'est le problème d'obésité qui vont entraîner également d'autres problèmes de la peau parce que les cellules sont étouffées, les cellules ne sont pas oxygénées et la fonction... Elle lâche. Elle lâche. Voilà ce que je peux dire. Docteur Noumessi, hein, et ces huiles végétales, parce que si la régie peut encore remettre ces huiles végétales, est-ce qu'on peut faire ces carences hein, Ici, il y a une carence en vitamine A. On sait bien que la carotte est une huile. On peut transformer la carotte en huile. Hein. Le citron aussi, l'avocat, voilà, ces trois huiles essentielles africaines. Est-ce qu'on peut prendre ces huiles et les appliquer au lieu de les avaler et avoir le même résultat? Vous savez, c'est l'intérieur de notre corps qui représente la santé que nous avons. Moi, je préfère encore racler la peau de carotte et manger avant de jeter la carotte. Parce que c'est dans la peau qu'il y a toutes ces vitamines. Or, le contraire, les gens passent le temps à enlever la peau de carotte pour manger le fond qui n'a pas de... Enfin, ils perdent la vitamine en enlevant la peau de carotte. Est-ce que ces huiles végétales, peut-être qu'on vient de voir, est-ce qu'en appliquant, ça peut aussi donner le même résultat? Oui, c'est bien, ça donne des résultats, mais cependant, il faut améliorer l'intérieur. Donc, ça veut dire que normalement, il est préférable qu'on fasse un double traitement à l'intérieur et à l'extérieur. Exactement, parce qu'il faut améliorer l'intérieur pour avoir une bonne peau. Docteur Nouksoul, ces trois huiles végétales, on a vu du jus de citron hein, végétal, pressé essentiellement, on a vu du jus d'avocat hein, et de carotte. Est-ce que, parce qu'on voudrait voir, la consommation peut être préconisée lorsqu'on a végéture, laquelle des huiles ou une sinon les trois? Oui, Rich, en réalité, nous avons fait, au départ de mes propos ici, je vous ai fait savoir que les végétures, ce sont des maladies qui en réalité viennent de l'intérieur. Beaucoup de maladies de la peau sortent de l'intérieur, Riche, parce que la peau en elle-même, selon la création divine, est un autre organe à part entière. Et c'est une enveloppe spéciale que Dieu a fait, n'est-ce pas, qui protège les autres organes internes. Donc, ce qui veut dire que au-dessus de la peau, quand vous êtes attaqué et que la maladie, n'est-ce pas, s'est déjà répercutée au niveau de la peau, il est important de traiter ça à l'extérieur et à l'intérieur, comme le disait le docteur Noumessi tout à l'heure, parce que même pour le téléspectateur qui disait tantôt que ça a disparu, en réalité, il faut qu'il maintienne son alimentation comme nous sommes en train de conseiller, parce que d'un moment à l'autre, ça peut revenir. Parce qu'en circulant dans le sang, ça peut se présenter. Et comme il y a beaucoup de veines, des artères, des artérioles et tout le reste, ça peut se balader. Pendant que ça se balade, vous croyez que c'est parti. Et un jour, quand ça revient, il est parti appeler ses confrères. Et quand il ressurgit, n'est-ce pas, ça devient très catastrophique. Merci, Dr Nouksoul. Dr Faujean-Denis, hein. On a les beurres de cacahuètes, hein, beurre de cacao. Le beurre de cacao, hein, c'est ici la pression à chaud de cette fève-là, la fève de cacao qui donne une poudre, hein, qui entre dans la composition du chocolat. Là, voilà le beurre de cacao qui peut être brun ou soit jaune doré. Alors, est-ce que le beurre de cacao peut aussi être appliqué oui, sur le ventre? Oui, le beurre de cacao peut être appliqué sur le ventre. On le consomme même déjà aussi. C'est un produit assez polyvalent, assez riche en vitamine A, en vitamine K même, le beurre de cacao. Donc on peut le consommer. Mais il faudrait aussi tenir compte des produits riches en corticoïdes, c'est-à-dire des pommades qu'on prescrit de façon classique pour combattre des vergetures et qui contiennent beaucoup de corticoïdes. Alors là, c'est tout un problème. Si vous devez consommer des produits riches en corticoïdes, en cortisol, qui vont inonder votre sang, alors c'est un autre problème. Vous ne pouvez pas être en train de consommer, par exemple, comme disait tout à l'heure le docteur Nouksoul, vous êtes en train de suivre une bonne alimentation et vous prenez encore des pommades riches en corticoïdes que vous appliquez sur la peau, ou vous utilisez des savons avec de l'hydroquinone
sur votre peau. Vous vous attendez à quoi? C'est pour ça que les hygiénistes recommandent d'éloigner au maximum ces savons avec des hydroquinones et se concentrer Ces huiles aussi hydroquinones. Oui, hein, ces huiles hydroquinones qui changent inondent les marchés l'aspect de la africains, peau, que les Occidentaux envoient en Afrique pour nous détruire, pour détruire la beauté de l'homme noir, de la femme noire. Nous n'avons plus besoin de ces huiles en Afrique. Vous allez dans des parfumeries, par-ci, par-là, ce sont des produits riches en hydroquinone qui nous détruisent. Nous disons non à ces produits-là. Il est grand temps que nous rentrons vers des produits d'origine africaine, des produits qui sont capables de traiter. Et il y a des produits assez compétitifs. Peut-être, sur le marché docteur africain. Jean-Denis, faut-il remplacer ces huiles qui dépigmentent, hein? Régulièrement, on dit que ça décape, ça change la couleur de la peau par des huiles végétales. L'occasion pour moi de saluer une dame, Suzanne Moellet, qui fait dans la pression de ces huiles végétales pour pouvoir changer les habitudes africaines, pour pouvoir prôner un retour à l'usage africain traditionnel. Est-ce que vous partagez le même avis, Oui, ces huiles végétales? Oui, je partage fortement cet avis. Déjà, j'ai participé à une foire organisée par les femmes d'Afrique centrale, le réseau des femmes d'Afrique actives des femmes d'Afrique centrale, la REFAC, une fois qui s'est tenue à Kiossi. C'était formidable de voir ce que nos femmes africaines proposent à l'humanité, des produits naturels, capables de faire, de changer positivement la peau de la femme noire. Qu'est-ce que nous cherchons avec des produits venant d'ailleurs qui ne s'adaptent pas réellement aux réalités africaines? Il est grand temps que les intellectuels, que les industriels africains puissent nous proposer des produits qui s'adaptent à nos réalités en fonction de notre peau. La peau noire, je pense que c'est la plus belle peau. Elle a toutes les qualités et déjà, je veux vous préciser que les Occidentaux admirent beaucoup la peau noire. Je ne comprends pas. Comment pouvons-nous prendre des produits riches en hydroquinone pour détruire la peau noire, alors que c'est la meilleure peau? Il est grand temps que les intellectuels, que nous puissions créer des entreprises pour produire localement en Afrique des produits capables de sauver la race noire. Parce que, je vous assure, si ça continue comme je suis en train de voir, avec mes étudiants dans des universités, j'ai l'impression que la race noire est en train de disparaître. Une façon de plus d'encourager cette dame, Suzanne Moellet, qui a fait son cheval de bataille, la pression de l'huile végétale. Donc, beaucoup de chapeaux, beaucoup de courage pour pouvoir démocratiser ces huiles végétales partout en Afrique centrale. Docteur Péchi. Oui, l'huile végétale, c'est une bonne chose. Mais je dis que dans les 4 groupes d'aliments, vous avez tout ce qu'il faut pour embellir la peau. Vous voyez quelqu'un qui varie les 4 groupes d'aliments et qu'il mange, n'est-ce pas, aux heures prévues, vraiment, c'est déjà très bien pour la peau, parce qu'on a toujours dit que la peau est le reflet, c'est à peu près le reflet de ce que vous mangez. Bon, donc, les huiles viennent, n'est-ce pas, dans un cas beaucoup plus secondaire, mais moi, j'insiste surtout sur les aliments bio et puis sur la variation, n'est-ce pas, des aliments. Là, vous avez déjà une peau qui est en santé, une peau qui est belle. Merci. Nous allons clôturer peut-être cette première partie. On a attaqué végétus et femmes en état de grossesse. On y a mêlé une double thérapie, c'est-à-dire à l'intérieur, à l'extérieur. Généralement, on va parler simplement recto-verso, une thérapie recto-verso, c'est-à-dire que la femme enceinte doit s'alimenter de manière riche à travers des concombres, à travers des arachides, et éviter trop de gras et ne pas prendre trop de graisse, de volume, sinon elle s'exposerait à ces végétures. Il faut préférer des huiles et végétales qui obéissent à la réalité africaine. Nous avons une peau noire, donc il y a un traitement spécifique. Au lieu d'importer ces huiles hydroquinées, pleines de corticoïdes qui dépigmentent la peau et éloignent la femme africaine de son origine naturelle. Alors on aura à débattre encore sur les végétures avec un autre pan, un autre angle d'approche. On dit merci à Dr Nomessi d'avoir accepté cette invitation, Dr Noursoul, Dr Jean-Denis, l'hygiéniste, et Dr Péchi, le double détenteur de diabétrope et hépatitrope, reconnu dans sa thérapie et breveté au Gabon. Je vous tire un coup de chapeau. Les élections peut-être vont augmenter votre activité, Dr Péchi Joseph. À tous les téléspectateurs qui ont pris part et donné les suggestions, je vous dis aussi merci. À la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
la paix Felikona. Hasimbonanga, Hasimbonango Mandela Tina, la paix Kona, la paix Felikona.